Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zurich Spoke. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous parler du match ayant opposé la République démocratique du Congo à l'Algérie. Comme vous le savez bien, nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations, édition Maroc 2025. Et pour cela, j'aimerais d'abord vous présenter mes vœux pour cette année 2026. Meilleurs vœux 2026 à tous et à toutes. Et j'espère que cela a bien débuté pour l'ensemble d'entre vous et que vous passez ça très bien. De mon côté, ça va. Tout se passe bien. Merci. Alors, les amis, aujourd'hui, on avait eu une très belle affiche de huitième de finale, comme je disais tantôt, et on opposé l'Algérie à la République démocratique du Congo. On a vu une très belle affiche d'abord sur le papier, et puis bon, on va dire que les équipes étaient quand même bien en forme parce qu'on voit que l'Algérie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde et la République démocratique du Congo a un barrage à faire aussi pour sa Coupe du Monde. La République démocratique du Congo avait tenu en échec le Sénégal, un match au cours duquel ils auraient pu gagner s'ils avaient été plus adroits ou plus concentrés. Ils n'avaient pas eu un relâchement, ils auraient pu l'emporter face au Sénégal. Et cela promettait vraiment une rencontre extraordinaire, une rencontre de toutes les étincelles. Une rencontre, il ne fallait pas être en retard aujourd'hui pour la regarder parce que si tu étais en retard là, ben, tu loupais des actions intéressantes. Et c'est peu dire que ce match était ultra dominé par l'Algérie parce qu'il faut le reconnaître, l'Algérie a fait son match. L'Algérie s'est procuré les meilleures occasions, que ce soit en première période, que ce soit en deuxième, que ce soit dans le temps, dans les prolongations. L'Algérie a maîtrisé son sujet. Ils ont été au-dessus de la RDC. Et la RDC a eu quelques occasions pour faire, pour marquer ne fût-ce qu'un but, notamment la première occasion de Bakambu. Là, il devait quand même faire une passe en retrait à son coéquipier Elia. Oui, Meshak Elia. Mais bon, il a refusé de lui donner la balle. Il a préféré frapper un tir pour moi qui était dévissé, qui n'était pas du tout cadré, qui était hors cadre. Mais bon, ça fait en sorte que Lucas Zidane a pu faire un arrêt dans la rencontre. Mais par la suite aussi, on a vu un beau côté de Tuanzembe qui a failli aussi marquer. Mais bon, voyez-vous, les occasions du Congo se comptent qu'à ça, parce qu'à part ça, ils n'ont pas produit grand-chose, même si c'est triste de le dire, mais le Congo n'a pas joué son football qu'il devait jouer en fait. Mais en face, l'Algérie a fait son football, l'Algérie a déroulé, l'Algérie a fait son match. Et c'est d'autant plus beau pour voir qu'aujourd'hui, même si les Congolais seront déçus, mais le ballon errant et le meilleur a gagné la rencontre. Et c'était le Congo jouait comme s'il voulait aller comme, on va dire ça comment, au penalty. Il voulait pas comme se lancer dans la bataille pour pouvoir marquer des buts. Même l'entrée de Gaël Kakuta, il a perdu tellement de ballons au milieu de terrain. Fiston Mayele, lui aussi, il n'a pas pesé. Mais même, en tout cas, l'équipe congolaise n'a pas pesé dans cette rencontre. Au contraire, pour ma part, elle a fait beaucoup d'erreurs, des erreurs franchement qu'elle aurait pu éviter. Et que dire du but qu'ils vont concéder par Balbina, si je ne me trompe pas. Mais un défenseur comme Aaron Wan-Bissaka, c'est quand même un joueur qui a joué au haut niveau à Manchester United. Même s'il est arrivé dans un Manchester United qui était déjà un Manchester United défaillant. Mais au moins, quand tu as un adversaire qui vient avec la balle comme ça, tu sors sur lui, tu ne le laisses pas le temps de prendre la balle, de courir, contourner, puis se retourner, frapper. Ben, ça sent le match débutant de Van Bissaka en fait. Et c'est triste à dire parce que s'il était sorti sur Balbina, je pense pas que ce dernier aurait marqué ce but-là, logiquement parlant. Et le haut niveau qu'exige cette compétition, déjà l'appel est magnifique. Il fait un très bel appel. Et par la suite, les gars, que demander de plus au peuple en fait? Il met une belle frappe enroulée, imparable. Et Passy ne peut rien faire là-dessus, même si le Passy, franchement, je sous-estimais ce gardien, mais aujourd'hui là, j'avoue que il m'a bluffé en fait. Il a fait des arrêts top, des très très beaux arrêts. Il a été présent, il a maintenu son équipe en vie parce que l'Algérie allait faire le break depuis ses prolongations. Mais grâce à Passy aujourd'hui, là, il a évité à ce que le Congo s'écoule très vite en fait. Mais bon, il ne pouvait rien faire sur le but de Balbina, ça, il ne pouvait rien là-dessus. Et bravo, bravo à l'Algérie, bravo à cette belle nation de football qu'est l'Algérie. Enfin, l'Algérie s'est débarrassée de Jamel Belmadi qui passait son temps à pleurer. Et aujourd'hui, elle a eu un entraîneur qui les booste, qui les pousse à aller de l'avant, qui les pousse à se donner.
Et que dire de l'apport de Bounedjah, Bagdad Bounedjah, les gars. Dès que je l'ai vu rentrer, je me suis dit, oh là là, Bounedjah, il va faire du sale. Parce que c'est un joueur. Et on a vu, dos au but, contrôle orienté, frappe. Non, le gars, c'est lui qui a changé le match, en fait. C'est le facteur X de l'Algérie devant Mahrez, les gars. Mahrez, pour moi, il est fini, mais Bounedjah, il n'est jamais fini. Donc, en tout cas, c'était pour ma part cette affiche-là et tout. J'ai pris du plaisir à cette rencontre. Je ne sais pas pour vous. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à regarder cette rencontre aussi. Et en tout cas, c'était ma petite vidéo. Si vous avez apprécié mon petite analyse, faites-le moi savoir. Mettez un like, abonnez-vous, partagez massivement autour de vous, afin qu'on reprenne les activités de la chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt et merci encore. Bye. Et bravo, Fenech.